Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie la première. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 27 juillet. Malaise au sein du centre de traitement des appels, co-géré par les communes de Pir'e, Arwe, Hitia et Punaouia. La structure est à bout de souffle et demande l'aide de l'État. La Shiseido Tahiti Pro, répétition générale avant les JO de Te Aupo. Cette étape cruciale du Tour mondial est aussi cette année une épreuve qualificative aux Jeux Olympiques. 2,6 millions l'année dernière, les bénévoles se préparent déjà à battre des records de dons cette année pour aider la recherche contre les maladies rares. L'événement est prévu les 8 et 9 décembre prochains. Pour en parler avec nous ce soir, un invité exceptionnel, François Lamine, est autre que le vice-président de l'AFM Téléthon. Il fera un point avec nous sur les dernières découvertes. Enfin, pour terminer, nous partagerons un moment avec les enfants qui ont pu profiter des manèges grâce à l'opération Police 2000. Notre équipe a rencontré des sœurs jumelles enchantées, vous verrez. Quel avenir pour le centre de traitement des appels? Vous le savez, le CTA centralise les appels d'urgence de Pir'e, Arwe, Punaouia et Hitia. Ce service installé à l'hôpital de Taoné compte 10 sapeurs-pompiers professionnels et 12 volontaires. Certains d'entre eux déplorent une dégradation des conditions de travail en raison du manque d'effectifs ainsi que des dysfonctionnements au sein de l'organisation. Pour les communes, la gestion du CTA devient de plus en plus difficile. Elles en appellent à l'État. Priscilla Etev, Hubert Liao. Ces coups de fil, le centre de traitement des appels d'Arwe en reçoit plus d'une centaine par jour. Les sapeurs-pompiers en charge de ces opérations sont à bout de souffle, mais cela devrait aller mieux grâce au recrutement d'agents. 6 candidats il y a. D'autres problèmes sont aussi en passe d'être réglés. On a préféré la réorganiser. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a du bruit. Donc, c'est en cours. Cette baie informatique doit sortir. Les fauteuils qui étaient en mauvais état donc, ont été changés. Opérationnel depuis 2016, le CTA permet de coordonner les appels entre les pompiers et le SAMU et déclenche une vingtaine d'interventions par jour. Mais aussi vital que soit ce service, pour la mairie d'Arwe, sa gestion est de plus en plus difficile à prendre en charge. L'État qui a demandé donc à Arwe Pir'e de porter le bébé. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point. On a fait du mieux que l'on peut et je pense que, en tout cas, je suis convaincue que c'est une structure qui a besoin d'être portée et que les communes ne trouveront que leur intérêt dans cette unité que l'on aura. Encore faut-il que l'État nous accompagne. 3 autres communes sont pour l'instant associées à ce centre de traitement des appels des pompiers, dont celle de Hitia Otera, attachée à ce service des secours. On tire quand même quelques avantages du CTA. Ça nous permet d'économiser sur quelques postes de sapeurs-pompiers. Si demain on devait arrêter le CTA, il nous faudra embaucher plus de personnel. Une réunion est prévue demain matin entre les partenaires du CTA et le haut-commissaire afin de trouver un accord. La survie de ce centre en dépend. Malgré la détermination de ses proches, le porteur d'Orange, Eugène Avemey, reste introuvable à la Punaru. L'hélicoptère Dauphin a mené lui aussi 4 heures de recherche. Ce soir, une réunion de crise est organisée à la mairie de Punaouia. Un plan d'action commun doit être mis en place entre la gendarmerie, les pompiers et les associations de cueilleurs d'oranges. Eugène Avemey a disparu depuis lundi. La Shiseido Tahiti Pro, une véritable répétition avant l'épreuve de surf de Paris 2024. La compétition aura lieu dans quelques jours, du 11 au 20 août à Te Aupo. Cette année est très spéciale car ce qui est en jeu, c'est non seulement la finale du circuit mondial WSL, mais aussi plusieurs tickets pour les JO. Les détails avec Mélissa Chong et Nicolas Suir. Ils vont devoir faire preuve de sang-froid et de stratégie. Ce sont les 36 compétiteurs nationaux et internationaux qui se disputeront les plus beaux swells de la saison. 10 jours décisifs pour l'ultime étape du Tour mondial professionnel de surf qui se tiendra dans la passe de Hawaii. C'est l'étape décisive pour un certain nombre d'athlètes pour se qualifier pour cette grande finale. C'est une épreuve qualificative surtout, d'abord pour les athlètes, puisque ça va permettre à 8 femmes de se qualifier pour les Jeux Olympiques et à 10 athlètes hommes de se qualifier pour les Jeux Olympiques.
Et la grande nouveauté cette année, et pas des moindres, le service sécurité de Paris 2024 sera présent à la Shiseido Tahiti Pro. Accompagnement médical, fluidité sur le plan d'eau ou encore positionnement des caméras pour les prises de vue, tous ces points seront analysés pour tester de nouvelles directives opérationnelles et ainsi assurer une sécurité maximale des athlètes l'an prochain. Venir apporter une vision différente au surf tel qu'il est organisé à Taupo, ça va quand même pousser à la professionnalisation, et on parlait tout à l'heure, d'éveiller les consciences. On a des water patrol qui sont là pour sauver des vies. On l'a entendu, parfois l'incivisme met en danger ces personnes qui risquent leur propre vie pour celle des autres. C'est le genre de choses qu'on ne devrait plus voir sur les plans d'eau. L'an dernier, la Tahiti Pro a rassemblé 9 800 visiteurs. Quant aux retombées économiques pour le pays, elles s'élèvent à 59 millions de francs pacifiques. Et la surfeuse tahitienne Vahine Fierro est déjà qualifiée pour la Tahiti Pro. Quant à Kaoli Vast, il devra passer par les trials prévus les 6 ou 7 août. Comment sensibiliser le grand public au handicap à Ho au Tuamotu? C'est une première. Une journée a été organisée dans le cadre des festivités du Tiurei, langage des signes, cécifoot, jeu d'adresse en fauteuil. Rien de tel pour prendre conscience du quotidien des personnes en situation de handicap. Le soir, une vidéo sur le sujet a été projetée, suivie de sketchs sur des situations cocasses rencontrées par les handicapés. De l'humour, rien de tel pour faire passer le message. Écoutez l'un des organisateurs de l'événement, Piritwa Pedersen. Nous avons vu mes compères, la journée au dispo pour permettre de sensibiliser les gens pour ces causes de métier à terre et de donner ceci en situation de handicap. Voilà une interview signée Mathieu Allot. De leur côté, les bénévoles du Téléthon sont sur les starting blocks. La nouvelle équipe a pris ses marques l'année dernière. Elle espère plus que jamais mobiliser les bénévoles et les donateurs. Le Téléthon cette année est prévu les 8 et 9 décembre. Si vous avez envie de proposer un défi pour récolter des dons afin de lutter contre les maladies génétiques rares, évolutives et invalidantes, n'hésitez pas à appeler Ernest Marchal, le coordinateur du Téléthon en Polynésie. Son numéro, le 89 75 36 12. Bonsoir François Lamy, vous êtes vice-président de l'AFM Téléthon au plan national. Vous êtes de passage en Polynésie et vous en profitez pour rencontrer l'association locale. L'année dernière, la Polynésie a recueilli 2 600 000 francs. C'est mieux que l'année précédente, mais les années fastes, on atteignait des montants bien plus importants. Pourtant, cet argent, il est vraiment utile. Dites-nous concrètement ce que vous avez obtenu comme résultat récemment grâce à la recherche. Alors récemment, il y a des faits marquants dont on peut parler aujourd'hui. Il y a quelques années en arrière, je vous aurais parlé d'espoir de traitement pour les maladies. Et aujourd'hui, ça y est, enfin, pour certaines maladies, trop peu, mais quand même, des résultats spectaculaires dans des maladies extrêmement graves. Donc, je voudrais en citer une, la myopathie myotubulaire, donc, qui est une maladie très grave qui touche les garçons dès leur naissance. Très peu atteignent l'âge de 2 ans. Et un petit garçon qui s'appelle Jules a pu bénéficier d'un traitement par thérapie génique, donc un médicament très innovant, développé à Généton. Donc Généton, c'est le laboratoire emblématique du Téléthon, entièrement financé par le Téléthon, donc grâce à tous les donateurs et les bénévoles qui se mobilisent pour le Téléthon. Et grâce à cette injection, ce petit garçon aujourd'hui va beaucoup mieux. Il faut savoir que quand il a été injecté, il ne pouvait absolument pas bouger. Il ne pouvait même pas avaler sa salive. Il n'avait pas la force d'avaler sa salive. Et aujourd'hui, ce petit garçon, il va beaucoup mieux. Il respire sans machine, il mange sans machine, il marche, il commence même à courir. Alors ça avait été dit dans les années 90, les recherches pour vaincre les maladies rares serviront aussi aux maladies plus fréquentes comme le cancer. Ça se vérifie aujourd'hui ? Tout à fait. Donc, au tournant des années 2000, il y a eu de premiers résultats spectaculaires dans les maladies du déficit immunitaire avec des premières thérapies géniques. Et ces techniques, adaptées aujourd'hui, permettent de traiter des cancers. C'est une réalité concrète qui existe réellement et qui est au service des malades et du plus grand nombre des malades, puisque le cancer n'est évidemment pas une maladie rare. Alors, l'AFM Téléthon est une organisation influente. Pourriez-vous aider la Polynésie en termes d'infrastructures? Elle manque cruellement pour les personnes handicapées. Le pays manque aussi d'auxiliaires de vie scolaire. Autre problème, certains soins spécifiques aux maladies rares ne sont pas pris en charge par notre caisse de prévoyance sociale. L'accessibilité aussi est un problème majeur. Bref, la liste est longue. Vous êtes là,
Là, vous êtes à Tahiti. Que pouvez-vous faire pour ces malades et leurs familles? Donc, ce sont des problématiques que l'on retrouve partout en France, y compris en métropole. Et notre rôle, c'est de nous mobiliser pour sensibiliser les pouvoirs publics à ces problématiques pour aller plus rapidement. Mais plus concrètement et plus directement, aujourd'hui, les médecins conseils de l'AFM Téléthon, qui sont spécialisés dans ces maladies rares et donc peu connues, sont en contact avec les médecins de la France entière, y compris en Polynésie, donc à la Fraternité, où des médecins très compétents prennent en charge des malades directement en Polynésie. Et c'est bien ce que recherche l'AFM Téléthon, que chacun puisse trouver une solution près de chez lui. Des déserts médicaux, ça existe aussi en France. Et donc, on se bat aussi contre ça en mobilisant les pouvoirs publics, en faisant valoir le droit des malades. Il y a des lois qui existent et de les faire appliquer. Cette année, le thème du Téléthon, c'est « Muscle ton Téléthon ». Il y a un lien avec les Jeux Olympiques ? Bien sûr, donc c'est évidemment un double clin d'œil avec les maladies des muscles, puisque les maladies emblématiques du Téléthon sont les maladies des muscles. Et puis, on sera à 6 mois des Jeux Olympiques, donc c'est aussi un moment où tout le monde pourra se mobiliser pour le Téléthon, et tout en pensant que 6 mois plus tard, il y aura les Jeux Olympiques. Ici, c'est Thierry Trompette d'Hézerville qui sera la marraine du Téléthon. Elle a un enfant pour qui on la voit se battre au quotidien. C'est votre cas aussi, votre fils a une maladie rare. Vous déplacez des montagnes grâce à vos enfants? Je ne sais pas si on déplace des montagnes, mais en tout cas, on se mobilise parce que c'est le seul moyen que l'on a aujourd'hui. Quand on a une maladie, un diagnostic d'une maladie extrêmement grave, il n'y a pas 36 solutions, on fonce. Et donc, tout est possible et on ne réfléchit pas trop au temps que ça prend, etc. On y va tous. Et donc, je pense que la marraine du Téléthon a été très bien choisie puisqu'elle sait, dans son cœur et dans son vécu, ce que tous les malades et parents de malades vivent au quotidien. Merci beaucoup François Lamy d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'AFM Téléthon. Merci beaucoup. Merci à vous. La suite du déplacement d'Emmanuel Macron dans le Pacifique, nous le retrouvons ce soir au Vanuatu. Par cette visite, le président de la République veut renforcer la présence française dans la région, mais aussi agir face au changement climatique. Les précisions d'Esther Abitbol. À son arrivée à Port Vila, Emmanuel Macron est accueilli en héros. Des chants traditionnels, suivis de la Marseillaise, tout était préparé pour saluer la venue du chef d'État. Cette poignée de main est symbolique. 57 ans après la venue du général de Gaulle, Emmanuel Macron fait escale au Vanuatu. Heureux de venir ici reconnaître un passé douloureux, mais ouvrir une page d'avenir. Un voyage avant tout organisé pour contrer l'influence grandissante de la Chine. Les ingérences se multiplient. Il y a en Indo-Pacifique et tout particulièrement en Océanie de nouveaux impérialismes qui apparaissent et une logique de puissance qui vient menacer la souveraineté de nombreux États, les plus petits, souvent les plus fragiles. Autre nécessité, mieux gérer les conséquences des changements climatiques. Cet appel d'IFIRA est un engagement pris ensemble pour porter la force de ce pilier climatique qui est au cœur de notre stratégie océanienne et indo-pacifique. Durant 5 ans, Emmanuel Macron souhaite consacrer 200 millions d'euros à cette région, la moitié en dons et l'autre en prêts. Une somme 5 fois plus importante que celle des 5 dernières années. Je suis heureux que cette journée puisse se clôturer pour célébrer les arts mélanésiens. Une journée rythmée par les coutumes locales. Après le Vanuatu, le chef de l'État s'envole vers la Papouasie. Objectif, renforcer les relations bilatérales et la culture française dans la région. Retour en Polynésie, à Oreahu, près de 300 enfants des centres de vacances et plus d'une centaine d'enfants des quartiers se sont retrouvés pour le premier Taurearea Festival Events, un festival de la jeunesse organisé par le comité local de la santé de la commune de Orea Maior. 5 espaces d'activité ont été proposés aux enfants. Écoutez les précisions de Puar Ei Tevayar Ei au micro de Nohaura Rurua. Qui permet également d'informer nos jeunes sur les possibilités qui s'offrent à eux en tant que jeunes leaders en santé, puisque c'est le thème qui a été retenu pour cette rencontre festival. Quel leader je souhaite être dans ma vie de tous les jours? Un leader en santé d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi pas des ambassadeurs de santé de l'île, puisque c'est l'objectif, la finalité ultime du comité local de santé. Je pense que c'est de créer ces groupements d'ambassadeurs.
À Rangiroa, une vingtaine d'enfants de 5 à 12 ans ont été conviés à participer à un programme baptisé Impact 2024, Savoir nager dans les îles, un stage de natation à vocation préventive et sécuritaire en faveur des enfants des îles éloignées. À raison de 2 séances par jour, des éducatrices veilleront également à développer des valeurs sociales à travers cette discipline. Écoutez l'enthousiasme du maître nageur Mélissa Payen, elle répond à Matua Hawata. L'objectif réel de ce stage, c'est vraiment l'aspect sécuritaire avant tout. Ça veut dire que les enfants, ils valident ce qu'on appelle le petit diplôme savoir nager en sécurité. C'est un petit diplôme qu'on valide, qui dit qu'ils sont capables de faire une distance à peu près de 50 mètres, que ça soit sur le ventre et sur le dos. Depuis cette année, on a voulu vraiment développer ce dispositif pour l'ensemble des Polynésiens et commencer notamment sur les îles éloignées comme Rangiroa. Donc Rangiroa, c'est vraiment notre première édition. Autre action sociale menée cette fois par Police 2000. Les policiers au grand cœur emmènent les enfants profiter des manèges. Ce matin, 200 bambins de Pape Été ont profité des joies de la fête foraine, du rire et des sourires que nous racontent Stéphane Ratino et Patrick Tsing-Sing. Ils nous parlent aussi de gémellité. C'est un jour où, sans le savoir, l'on cultive les souvenirs pour les ans à venir. Une part de la magie d'enfance dont rien n'efface les images, ni le temps, ni les soubresauts de la vie. Surtout quand la fête foraine se vit avec son double, sa jumelle. Tepoé et Tepouto, aujourd'hui, conduisent les enfants du quartier. La sortie a été préparée, les enfants ont l'imaginaire vagabond et les tours de manège. Des voyages autour du monde, les petites Alizé Aurore ne se quittent pas, un trait de gémellité. Toujours ensemble, on se recherche en fait quand on est séparés. On se complète. En fait, quand on les regarde, on se voit aussi nous. Voilà. Ça nous ramène à notre enfance, les manèges, juillet, le touré. Et puis nous, à notre époque, on n'a pas eu cette occasion non plus de pouvoir profiter comme ils le font aujourd'hui. Le téléphone immortalise les souvenirs et déjà les réseaux sociaux privés des parents vivent en direct la joie des bambins. Car dans le quartier ce matin, pas un bruit d'enfant. L'association Police 2000 a encore une fois créé le lien, une manière de donner du bonheur et de faire ensemble société. Il faut continuer de la poule de proximité. Cette poule de proximité, ça nous permet de discuter avec les gens et grâce aux enfants. Il faut un dialogue avec notre population. Il y a des jeunes qui ont participé à Police 2000 et qui sont policiers. Cela viendra plus tard, mais pour le moment, la joie sur le visage d'Aurore et Alizé, elles sont concentrées. Tournent les manèges et tournoient le temps, innocent et léger, loin des incartades du monde. La fête foraine, c'est toujours un double, l'instant et le récit des choses. C'est bien, on est content de venir ici. Qu'est-ce qui te plaît le plus parmi les manèges? Les dragons. Comment ils sont les amis? Ils sont gentils? Oui, gentils. Et les tatis aussi? Oui. Quel est le manège que tu as le plus aimé? Les chevaux. C'est mon anniversaire. Ce sont des bons souvenirs, on va dire des souvenirs qui marquent effectivement parce que un manège c'est des lumières, des sourires qui se dessinent progressivement et c'est de la joie qui est partagée autant chez les enfants mais chez les parents aussi. Et là, des photos tout en double, les tatis et les nièces ont rempli l'album Souvenirs. L'information principale de cette édition, le CTA centralise les appels d'urgence de Pir'e, Aroué, Punaouia et Hitia grâce à des pompiers professionnels et volontaires. Depuis quelque temps, certains d'entre eux déplorent une dégradation des conditions de travail. Il faut dire que pour les communes, la gestion du CTA devient de plus en plus difficile, notamment pour Aroué qui débourse 17 millions de francs sur les 68 dédiés au fonctionnement annuel. Les communes en appellent à l'État. Au programme ce soir sur la première télé, le Heiva Iburabura sera suivi de la série L'île prisonnière. À la une de Tahiti Info demain, Rémouviné, le caviar vert au fort potentiel. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain et tout au long du week-end, vous aurez le plaisir de retrouver Suliane Favenec à la présentation de vos JT. Passez une excellente soirée sur nos antennes. Je vous laisse apprécier les images du OTA d'Amanahune lors du Heiva de Burabura.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.